Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Le chroniqueur An-Nasa'i rapporte dans ses traditions, dans ses sunan, qu'un homme avait formulé l'intention de participer au djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va le voir pour l'autoriser à le faire en lui disant « Ji'tuka astashiruk » je suis venu vous demander conseil de m'autoriser ou de me donner votre avis sur ma participation aux batailles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de lui répondre « Alaka ummun » est-ce que tu as une mère? Et il lui dit « Oui, j'ai une mère ». Alors il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris « Elzim qadamaha fa inna thamma al-jannah » reste auprès de son talent, là se trouve le paradis. Et dans un autre récit, Wayhaka, elzim qadamaha, fatam al-jannah. Qu'as-tu donc? Reste auprès de ta mère, tu y trouveras le paradis. On le voit donc dans ce hadith, on sait que la révérence envers les parents, que le droit des parents en islam, huquq al-walidayn, est un droit sacré. Al-birru bil-walidayn, la bienfaisance envers les parents, à un point tel qu'elle a été le corollaire dans le verset rapportant l'unicité, le tawhid. La ta'budu illa Allah wa bil walidayn ihsana. N'adorez que Dieu et soyez bons envers vos parents. Mais la mère, à la mère, un degré supérieur a été octroyé. Wassayna al-insana bi walidayhi. Nous avons, dit le Coran, nous avons recommandé à l'être, à l'homme, ses parents. Et sa mère l'a porté et l'a mis au monde d'une manière difficile. Le Coran recommande donc plus la mère que le père lui-même, bien que la bienfaisance, la bonté envers les parents soit un acte sacré. Un homme vint demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam Man awla bi sohbati, avec qui je dois rester le plus? Et le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam Ummuka, ta mère. Il lui dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris Ummuka. Et ensuite, Ummuka, ta mère une troisième fois. Thumma abuk. Ensuite viendra ton père. On le voit, on voit combien l'islam, à travers l'importance qu'il accorde à la bonté envers la mère, par-delà, il porte un respect particulier à la femme en tant que mère, contrairement à ce qui est souvent injustement attribué à l'islam, comme quoi il n'a pas donné une place sacrée à la femme, bien au contraire, à un point tel, comme et cela a été déduit de la tradition qui vient d'être citée, le paradis se trouve sous les talons des mères. Il n'a pas été dit des pères aussi bons soient-ils. Le respect et la déférence envers la mère est le trait des saints et des pieux. Le Coran, parlant du respect de Sidna Isa, Jésus envers sa mère dit « Wa bardan bi walidati wa lam aku jabbaran shaqiyya » Il m'a fait bon envers ma mère. Dans le verset opposé, se montrer irrespectueux envers ses parents est un grand péché, est une kabira. Akbarul kaba'ir, quels sont les plus grands péchés? Ash-shirku billah, donner à Dieu un associé. Uququl walidayn, se montrer irrespectueux, injuste envers les parents. Également, envers la mère, il en va davantage. Dit un hadith, harramallahu alaykum uquq al-ummahat. Les mères, le fait de se montrer irrespectueux envers la mère, cela est considéré encore comme un plus grand péché que celui de se montrer irrespectueux avec son père. Mais comment ce respect envers la mère, envers les parents, de manière générale, doit-il se manifester? Tout d'abord, par la déférence, c'est-à-dire la courtoisie. Sahibhuma fi dunya ma'rufa. Accompagne-les avec respect. Sois avec eux modeste. Comme on dit les ulama, comme on se montre modeste avec les rois, avec des vizirs,
on doit se montrer davantage modeste et respectueux envers les parents, mais également et surtout les aider lorsqu'ils sont dans la nécessité. Abda bi ummika, dit un hadith, commence par ta mère, thumma abouk, ensuite ton père, thumma ukhtuk, ensuite ta sœur, thumma akhouk, ensuite ton frère, s'ils sont dans la nécessité. C'est dire encore une fois combien l'islam accorde une place centrale au respect des liens de parenté, aux liens de proximité de manière générale et au respect particulier qui doit être accordé aux parents et à la mère. Enfin, comment doit-on être reconnaissant envers ses parents? Ça ne s'arrête pas à la vie ici-là, mais même au fait de prier pour eux après leur décès, de leur adresser des aumônes, sadaqat qui leur parviennent et de leur rendre visite à la tombe. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zara qabra ummihi, a rendu visite à la tombe de sa mère, Baka wa abka, a pleuré et a fait pleurer ceux qui se trouvaient autour de lui. Lorsqu'on rend visite à un proche, il a conscience, là où il est, de cette visite. Et la baraka de la visite, autant que la prière, lui parviennent. C'est dire encore une fois que le lien qui lie l'homme à sa mère, qui lie l'homme à ses parents, est un lien qui persiste même au-delà de la mort. Que Dieu nous accorde ce respect envers nos parents, envers ces entrailles qui nous ont portés. Wassalamu alaikum.